De cette rencontre découla l'action de deux courants. L'un qui opère au sein de l'arabisme, et l'autre qui apporte l'aristotélisme jusque dans le christianisme par l'impulsion de la régence de Michael. Ethen Wilckens a tout à fait raison lorsqu'il dit de cette rencontre qu'un dialogue de l'aristotélisme avec lui-même s'y est exprimé, d'une part sous la forme que cette spiritualité grecque avait prise par la transposition dans l'atmosphère et la langue de l'académie de Gondishapur, et donc aussi par la falsification ainsi subie, d'autre part, sous l'apparence d'une forme formatrice qui trouva sa continuation dans les individualités elles-mêmes qui avaient autrefois fait naître cette spiritualité et l'avaient répandue dans le monde civilisé d'alors. Nous donnons raison à Wilckens lorsqu'il dit que cette constellation spirituelle du Concile céleste de 869 vit aujourd'hui dans le contexte de la connaissance de toute individualité. La question est la suivante. Le caractère lunaire du reflet reste-t-il prédominant ou peut-il être élevé dans une amplification au caractère solaire de nouvelles créations? Chaque homme, selon nous, doit se poser toujours et partout au cours de sa biographie cette importante question de structure concernant l'histoire du monde qui était en 869 l'objet du débat. Le concile suprasensible est une question décisive qui continue de vivre en chaque homme. Pour reprendre les mots de H. Wilckens, quel sera l'élément décisif? La révélation asiatique visionnaire, partiellement chargée d'éléments absurdes fantastiques d'une intellectualité dépourvue de moi, ou une inventivité qui laisse libre et qui pourtant engage sous la forme d'une imagination anticipatrice? On ne doit pas se dérober aux épreuves faustiennes sur le chemin de soi-même au nom d'un arabisme qui évite toute espèce de progrès, qui ne peut être acquis que par la pratique, par des cascades de souffrances dont on est soi-même responsable. La confrontation entre le « je » créateur du christianisme et le « il » intellectuel de l'arabisme, question cruciale pour l'histoire universelle et individuelle, renferme également une confrontation entre, d'une part, incapacité d'exercer la reconnaissance, établissement de frontières, fixation sur ce qui est donné, qui solidifie les choses comme une loi, courant dans le cerveau, selon Wilckens, et d'autre part, intégration, reconnaissance, franchissement de frontières tournées vers l'avenir, fantaisie créatrice, non prise en compte de dogmes, libre communication. Tels sont les horizons devant lesquels et au sein desquels se situe le phénomène du concile suprasensible qui semble si ésotérique au premier abord. Nominalisme scientifique contre réalisme du spirituel. Nous trouvons un dernier exposé synthétique de Steiner sur le thème de l'arabisme dans les lignes directrices de mars 1925. Ces textes abordent le thème suivant: l'apparente extinction de la connaissance de l'esprit à l'époque moderne. L'arabisme qui s'introduisait dans la vie spirituelle européenne maintint éloignés du monde de l'esprit les âmes qui voulaient faire acte de connaissance. Chez celui qui était saisi par l'arabisme commençait à s'introduire un orgueil intérieur souvent inconscient, qui ressentait, certes, la puissance de l'intellectualisme, mais pas l'incapacité de l'intellect, réduit à lui-même, à pénétrer dans la réalité. Steiner décrit dans ce contexte la lutte que menèrent à partir du début du Moyen Âge réalisme et nominalisme. Le réalisme naquit du fait de ressentir en soi le monde des idées, vécu comme quelque chose de réel, mais sans que l'on trouve dans l'âme la force de vivre l'expérience de l'esprit dans les idées. Ce réalisme sentait la réalité dans les idées, mais ne pouvait prouver cette réalité. Bien qu'il l'entendît, le réalisme n'était pas en mesure de comprendre la langue du verbe des mondes parlant dans le monde des idées. Le nominalisme, qui s'opposait à ce réalisme, niait l'existence même de cette langue, parce qu'elle ne pouvait pas être comprise. Pour lui, le monde des idées n'était qu'une somme de formules présentes dans l'âme humaine sans enracinement dans une réalité spirituelle. Selon Steiner, ces deux courants vécurent jusqu'au XIXe siècle.
Le nominalisme continua de vivre dans le mode de pensée des sciences exactes, qui édifia, certes, un système grandiose de conception du monde sensible, mais anéantit la compréhension de l'essence du monde des idées. Le réalisme, par contre, vécut une existence morte. Il avait connaissance de la réalité du monde des idées, mais il ne pouvait parvenir jusqu'à lui dans le connaître vivant. Steiner nous console en exposant que l'anthroposophie peut montrer une issue par laquelle on trouvera le chemin qui va des idées à l'expérience vivante de l'esprit dans les idées. Steiner termine avec la phrase que nous voudrions reprendre pour terminer notre exposé de sa présentation de l'arabisme. Il faut que, sous la forme du réalisme qui aura réellement évolué, vienne s'adjoindre au nominalisme scientifique un chemin de connaissance qui puisse montrer que la connaissance du spirituel n'est pas éteinte dans l'humanité, mais qu'elle peut entrer à nouveau dans l'évolution humaine, dans un nouvel essor à partir de sources de l'âme humaine nouvellement ouvertes. Dans les passages cités, Steiner a souvent abordé la signification prépondérante de l'Académie de Gondishapur. Nous allons maintenant essayer d'expliciter ce phénomène par un résumé de ce que l'on peut aujourd'hui attester historiquement. L'Académie de Gondishapur, témoignages historiques. Gondishapur, au sud de l'actuel Dezful, dans la province iranienne du Khuzestan, mais située en deçà des monts Zagros, possédait une université de médecine, philosophie et théologie d'orientation chrétienne nestorienne, fondée vers 350, qui fut du IVe au XIe siècle un centre d'activités culturelles et religieuses de la plus haute importance. L'Académie ne se contentait pas d'avoir un hôpital célèbre, Bimaristan, elle était le lieu de convergence des cultures indiennes, chinoises, perses, zoroastriennes et grecques. Des savants chassés de l'Ouest y avaient trouvé refuge. Ils venaient d'Antioche en 263, d'Édesse en 489, d'Athènes en 531. La conquête pacifique par les Arabes en 641 y ajouta la composante islamique. En 670, l'Académie fut transférée à Damas, en 760 à Bagdad. Le fait que Steiner ait pu parler au sujet de l'Académie de Gondishapur d'une dangereuse impulsion antichrétienne est dû, selon Wilkens, à la conjonction de trois facteurs. Le zoroastrisme perse agissait sur l'arrière-plan des mystères avec cet accent, en la surmontant, transformer l'obscurité de la terre à partir de la lumière de la connaissance, jusqu'à parvenir à une technique accessible à l'homme. Une forme décadente de l'impulsion liée à Yahvé de contempler l'écriture stellaire dans le courant héréditaire depuis Abraham vivait en outre à l'Académie. Elle alliait l'aptitude particulière à l'abstraction, à la compréhension de lois, à une vision liée au sang. Ce lien, au courant héréditaire, entraînait une formation de communauté et, en même temps, séparait la communauté des autres hommes. Cette situation du judaïsme était et est en correspondance avec celle de l'arabisme. Les Arabes descendent d'Ismaël, fils de la seconde épouse d'Abraham, Hagar. Son épouse principale eut plus tard un autre fils, Isaac, ancêtre des Juifs. Les conflits entre parents se déroulent d'ordinaire d'une manière particulièrement directe. La philosophie grecque, sous la forme d'Aristote, traduit de multiples fois, conféra à l'arrière-plan du savoir perse et à l'impulsion de Yahvé continuant d'agir sans transformation après le mystère du Golgotha, une force formatrice décisive. Cette somme résultant de la prise en compte de lois exemptes d'images et de la force motrice d'une imagination instinctive visionnaire réunie par la force de pensée grecque perdura jusqu'à l'année désignée au chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean par le nombre de la bête, 666. Pour Wilkens, c'est le nombre de l'homme qui refuse l'expérience de Paul dans le « non pas moi », mais le Christ en moi. L'attaque frontale antichristique consista à instiller de manière anticipée,
par la fusion directe d'une intelligence liée aux pensées orientées aux sciences exactes et d'une imagination liée à la volonté et visionnaire, une forme de conscience, alliée à la magie technique accessible grâce à cette conscience, qui, parvenue à maturité, aurait dû être accessible à l'homme après le 2e millénaire après Jésus-Christ seulement, donc notre époque. Dans la perspective chrétienne, cet état de conscience aurait dû progresser lentement et organiquement sous la conduite du moi, en surmontant des obstacles. Spécialiste de l'histoire de la médecine, H. H. Schäfer a le grand mérite d'avoir ajouté aux vues fondamentales de Steiner concernant Gondichapour et la fonction de l'arabisme une vérification détaillée et concrète selon les connaissances de l'histoire extérieure. Nous renverrons le lecteur désireux d'une étude approfondie à son ouvrage très utile, car très éclairant. Ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est la perspective anthropologique christologique, plus exactement, la corrélation hautement remarquable entre la christologie nestorienne et l'anthropologie aristotélicienne, telle que Schäfer l'a décrit comme caractéristique pour le milieu spirituel ecclésial de l'époque. Sa thèse est, en résumé, citation, l'amalgame avec le nestorianisme auquel se livre l'aristotélisme semble d'une telle fermeté et d'une telle résistance dans une lutte de rivalité qu'il faut chercher là la raison fondamentale de la floraison de la vie spirituelle en Perse. La christologie chrétienne originelle incluant la trichotomie, qui reste fidèle à la véritable signification du baptême dans le Jourdain, considéré comme le moment où Jésus est devenu le porteur du Christ, la version la plus spirituelle de la christologie s'unit à la version la plus spirituelle de l'anthropologie, la trichotomie humaine du corps, âme et esprit, tels que les fondements en sont posés dans les 3 livres des Anima d'Aristote. Pour notre part, nous ne pouvons qu'acquiescer aux paroles de Schäfer. Dans les faits, la christologie de Nestorius est bien la plus spirituelle que l'on puisse imaginer parmi les modèles de pensée et les aides à la représentation pour relier le divin et l'humain, parce qu'elle inclut, même pour l'homme Jésus, l'image de l'homme la plus digne de l'homme et la plus emplie d'esprit. Elle pourrait être encore ou à nouveau introduite dans une nouvelle réflexion christologique, ou bien les modèles de pensée stigmatisés comme hérétiques dans une certaine situation historique, avec certains jeux d'influence politique, sont-ils éliminés pour tous les temps. La lutte pour l'image de l'homme à Gondichapour a finalement conduit à une victoire de l'image de l'homme de l'arabisme, oubli de l'esprit par une pensée automatique et une activité imaginative en libre développement. Après que l'évolution parallèle de la christologie nestorienne et de l'anthropologie aristotélicienne eut pu pendant longtemps repousser des tentatives de transposition rationaliste. Cette victoire avait été préparée par la tendance au monopsychisme, c'est-à-dire à la conception d'un esprit collectif, d'une seule et unique âme humaine générale, prenant demeure pour un temps dans l'homme, mais ne lui étant pas propre intérieurement, déjà présente en germe dans le néoplatonisme. Avant de décrire l'image du Christ du nestorianisme, nous allons présenter l'image de l'homme d'Aristote, en citant un extrait du texte que nous considérons comme central, des Anima 2.5, 430a, 10, 18. Mais puisque, dans la nature tout entière, on distingue d'abord quelque chose qui sert de matière à chaque genre, et ensuite une autre chose qui est la cause et l'agent, situation dont celle de l'art par rapport à sa matière est un exemple. Il est nécessaire que, dans l'âme aussi, on retrouve ces différences. Et en fait, on y distingue, d'une part, l'intellect qui est analogue à la matière par le fait qu'il devient tous les intelligibles, et d'autre part, l'intellect qui est analogue à la cause efficiente parce qu'il les produit tous, attendu qu'il est une sorte d'état analogue à la lumière, car, en un certain sens, la lumière, elle aussi, convertit les couleurs en puissance, en couleurs en acte. Et c'est cet intellect qui est séparé,
impassible et sans mélange, étant par essence un acte, car toujours l'agent est d'une dignité supérieure au patient, et le principe à la matière. L'esprit en devenir et l'esprit agissant sont ici clairement opposés. Cela montre le dualisme d'un platonisme de bonne loi à l'œuvre ici. Le terme grec de choristos nécessite une explication particulière. On le traduit au mieux et de la manière la plus proche du point de vue du sens par libre du corps et non pas séparé du corps. Aristote précise sa pensée à un endroit de la génération des animaux 2.3 736b27 en faisant entrer l'esprit agissant en l'homme par la porte Tourhaten, mais en tout cas l'esprit reste non mélangé amigues au corps. Les deux couches de l'âme humaine prises dans son entier seront nommées ultérieurement l'esprit passif qui peut devenir toute chose, nous petetikos, et l'esprit créateur, nous poetikos. Aristote souligne expressément que l'esprit agissant ne peut connaître ni la souffrance ni la mort. On peut supposer que, selon toute vraisemblance, il est également pour lui préexistant. Au fond, même si c'est sous une forme abstraite et encore peu plastique et peu imagée, les bases du fondement de l'image tripartite, trichotomique de l'homme, corps, âme, esprit, sont posées ici. Nous sommes tout à fait d'accord avec Schöffler lorsqu'il expose que ces deux notions ont une signification fondamentale aussi bien pour la compréhension dogmatique fixée par concile de la relation entre logos et sarx que pour la relation anthropologique esprit-âme-corps de l'Antiquité. Dans quelle mesure cette image de l'homme trichotomique aristotélicienne correspond-elle à l'image du Christ du nestorianisme? Dans quelle mesure sont-elles toutes deux de même valeur? Considérons tout d'abord la figure de Nestorius. Il naquit en Perse en 381. Il étudia à l'université d'Antioche, où prédominait l'aristotélisme, allié à une exégèse biblique que nous qualifierons aujourd'hui d'historique critique. Le Jésus terrestre, historique, jouait un rôle particulièrement important. Connu comme prédicateur en de nombreux lieux, Nestorius est appelé en 428 à occuper le siège du patriarche de Constantinople. À cause de sa conception de Marie, exposée plus bas, que l'on ne devait pas, selon lui, nommer mère de Dieu, il est suspendu de ses fonctions après le troisième concile œcuménique d'Éphèse de 431, qui avait tranché en sa défaveur et banni pour le reste de sa vie. En ce qui concerne sa doctrine théologique, elle est naturellement influencée par l'école d'Antioche qui, comme déjà mentionné plus haut, est largement imprégnée d'aristotélisme. Plus concrètement, on peut supposer que Nestorius était très familier de la psychologie aristotélicienne. Si c'est le cas, on devrait trouver chez lui une christologie qui corresponde à la doctrine d'un esprit actif vivant dans un organisme mortel en restant lui-même éternel, sans souffrance et non mélangé au corps, et entrant dans cet organisme comme par une porte de l'extérieur. Il en va bien ainsi, si nous y regardons avec exactitude et sans idée préconçue, sans craindre d'être soupçonnés d'hérésie, nous découvrons une telle christologie chez Nestorius. S'appuyant sur les travaux d'Ignace Röcker sur les actes du concile d'Éphèse, Schöffler indique qu'il y avait effectivement chez Nestorius la conception suivante. L'esprit, nous, est présent dans l'organisation corps-âme de l'homme, comme élément non métamorphosable, non transformable, différent du corps et ne connaissant pas la souffrance. Un mélange des deux ne se produit pas. La doctrine des deux natures en Jésus-Christ en est une expression conséquente. La question importante est alors de savoir quand et comment l'esprit, le pneuma, est entré dans l'organisation de Jésus. À la conception, à la naissance, au baptême dans le Jourdain. Tout semble indiquer que, pour Nestorius, le baptême de Jésus dans le Jourdain fut l'instant décisif lors duquel l'esprit, le pneuma, est entré en l'homme Jésus de Nazareth, alors âgé de 30 ans. Le Christ Jésus était né. Le Logos s'était fait homme. Marie est la mère de l'enfant Jésus, non la mère de Dieu.
Jésus comme organon de l'esprit, de son esprit qui est descendu comme une colombe, Theuraten, voilà le secret christologique de Nestorius, qu'il retient de nommer Mère de Dieu la Vierge Marie. Selon l'évangile de Luc, dans la version du Codex Bezae Cantabriensis, la voix qui parle des hauteurs immédiatement après le baptême de Jésus et la descente du pneuma dit ceci. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. » Les autres versions disent « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » La première version est confirmée par des passages d'Irénée, de Justin, de Clément d'Alexandrie, d'Origène et d'Hilarius. Le Fils né de toute éternité, le Logos, descend définitivement dans la corporéité physique de Jésus. Cette christologie est la plus spirituelle que l'on puisse penser et qui soit possible. Nous ne pouvons pas en exposer les raisons mieux que ne le fait Émile Bock. Qu'on nous permette de le citer longuement. Le sens de la vie de Jésus, durant les 30 années qui séparent Bethléem du baptême dans le Jourdain, a été de préparer des enveloppes humaines nobles et mûres entre toutes pour que, au moment de son incarnation, l'être du Christ pût y prendre la place du « je ». Jusqu'au baptême, en particulier entre 12 et 30 ans, le corps physique, le corps éthérique et le corps astral de Jésus de Nazareth ont été habités par le moi le plus mûr et le plus ample qui fut, à savoir le moi de Zoroastre. Jésus de Nazareth représente la perfection humaine pour autant qu'elle puisse être atteinte à partir des données terrestres de l'homme. C'est pourquoi on l'appelle à bon droit le Fils de l'homme. Mais à ce moment décisif que nous appelons le tournant des âges, c'est sa perfection dernière qui devait amener l'âme de Jésus à concentrer en elle, comme en un foyer, à la fois toutes les misères spirituelles de l'humanité et son aspiration intense à une aide divine. Jésus n'a pas seulement pris part à l'attente du Messie qui était celle de toute son époque. La douleur de se sentir impuissant, même avec ses forces les plus pures et les plus mûres, face à la mort progressive des âmes humaines, ne pouvait que le rendre voyant pour la gloire nimbant de lumière l'entité du Christ qui, dans sa descente vers la terre, était au seuil de son incarnation. Et en même temps, il lui fallait admettre qu'il eût été faux d'espérer une aide divine venant d'elle-même. Seule l'offrande suprême d'une âme humaine pouvait aller à la rencontre de l'offrande divine. C'est là ce qui devait ouvrir la porte de l'humanité à l'être du Christ toute proche. Lorsque Jésus se mit en route pour aller trouver Jean le Baptiste, il était prêt à ce total don de soi. Son moi, parvenu au plus haut niveau de l'humanité, s'effaça pour laisser la place au jeu divin du Christ. L'attitude intérieure fondamentale, spirituelle, de la maturation par sacrifice est exprimée physiquement par le geste de Jésus courbant la tête pour le baptême. Et c'est effectivement alors la christologie la plus spirituelle qui soit. En Jésus, le Christ entra en tant qu'homme dans le monde terrestre. Parole du nouveau credo de la communauté des chrétiens. Dans le miroir de cette christologie, l'anthropologie qui lui correspond se révèle tout aussi spirituelle. La conception ternaire de l'homme, corps, âme et esprit, ouvre à l'âme liée au corps, naus pathetikos, le chemin de l'esprit, naus poietikos, la possibilité de monter de la connaissance liée au corps à la connaissance indépendante du corps, l'élévation mystique de l'âme vers le monde spirituel divin. Steiner nomme monde de l'imagination le domaine où monte l'âme en se rapprochant de ce naus poietikos, l'esprit agissant. Il compare ce monde, celui de la mystique aristotélicienne néoplatonicienne, au chemin de connaissance moderne tel qu'il l'a lui-même écrit dans son livre « Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs ?» Malheureusement, cette tendance à l'esprit créatif spirituel mise en germe à Gondéchapour a, par la suite, été affaiblie et obscurcie. Les raisons en sont l'élan vers un entraînement à la logique, la liaison du pensée au naus pathetikos,
la perte de la dimension rationnelle mystique, la prise en compte précoce des faits extérieurs, l'évolution accélérée de la civilisation vers cette forme précoce de la culture de l'âme de conscience, bref, vers tout ce que l'on prétend découvrir et célébrer aujourd'hui comme avance du monde arabe sur l'Occident.